Tu possèdes un tarot à la maison et tu ne sais pas t'en servir. Bienvenue dans cette partie 2 où je vais aujourd'hui vous montrer un peu plus en détail la structure de ce petit jeu de cartes. Petit jeu de cartes, que dis-je? Grand jeu de cartes, puisqu'il est composé de 78 cartes exactement. Que vous utilisiez un tarot de Marseille ou un tarot Rider-Waite-Smith, la structure est la même, à l'exception de deux petits détails sur deux arcanes majeurs. Mais ça, il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te l'expliquer à la toute fin. Si tu le sais, quels sont ces arcanes majeures qui changent de place, puisqu'ils changent de place, si je peux dire, mets-le-moi en commentaire. Un jeu de tarot se coupe en deux parties distinctes. Vous avez les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures sont au nombre de 22 cartes, numérotées de 0 à 21. Les arcanes majeures vont globalement retracer de 0 à 21 tout le cheminement spirituel de l'être humain, donc de sa naissance à sa mort, si je peux dire. Ensuite, nous avons les arcanes mineures. Alors, les arcanes mineures, elles sont divisées en 4 familles. Vous avez les coupes, vous avez les deniers, les épées et les bâtons. Quelquefois, les deniers peuvent être appelés les pentacles. Dans chacune de ces familles, vous allez retrouver 14 cartes numérotées de 1 à 10, suivant 4 cartes supplémentaires, j'allais dire complémentaires. On est où dans le loto, le numéro complémentaire? Non. Donc à la suite, vous avez 4 autres cartes. Ce sont des cartes dites personnages. Donc vous allez avoir le page ou le valet dans certains cas, le cavalier, la reine et le roi. En général, on va associer la famille des coupes aux émotions, aux sentiments et aux relations. Les deniers ou les pentacles, ça va être plutôt lié à l'argent, au matériel, voilà, tout ce qui est finance, etc. Les épées, ça va plutôt être pour l'intellect, pour la réflexion, le conflit ou les blessures. Quant au bâton, ça va plutôt être vraiment l'action, la mise en mouvement, l'énergie, la passion aussi également. Donc comme convenu en début de vidéo, je te révèle quelle est la différence entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. C'est l'échange d'arcanes majeurs. Il y a deux arcanes majeurs qui échangent de numéros. Dans le tarot de Marseille, la carte de la justice porte le numéro 11, alors que dans le Rider-Waite, elle va porter le numéro 8. Et donc, inversement, la carte de la force va porter le numéro 11 dans le Rider-Waite et dans le tarot de Marseille, le numéro 8. Donc je trouve que c'est une petite subtilité à connaître parce que à mes débuts, ça m'a longuement pris la tête. Moi, le jeu que j'ai, il est très